Le message d'aujourd'hui parle de comment nous pouvons vivre une vie sans rechercher la perfection. Que l'Éternel soit avec Monseigneur le roi, comme il a été avec Monseigneur le roi David, et qu'il élève le règne de Salomon encore au-dessus de celui de Monseigneur le roi David. 1 Roi 1, 37. Rien ne peut faire que Dieu t'aime moins. Mais le repentir est essentiel. Tout au long de l'histoire d'Israël, de nombreux rois ont occupé le trône. Certains ont plu à Dieu, d'autres moins. Ce qui est intéressant, c'est que même parmi ceux qui ont été approuvés par lui, on ne trouve pas de perfection. Ce que l'on voit, ce sont des hommes avec de vraies failles, des luttes intérieures, des décisions difficiles, mais aussi des cœurs tournés vers Dieu. David, par exemple. Il a régné pendant 40 ans et malgré ses erreurs, il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il reconnaissait ses fautes, se repentait sincèrement et gardait son cœur ouvert à Dieu. Le roi Asa a lui aussi laissé son empreinte. Il a affronté l'idolâtrie de front, a restauré l'engagement du peuple envers le Seigneur et a cherché à vivre avec intégrité. Josia, quant à lui, a commencé à régner alors qu'il n'avait que 8 ans, et même si jeune, il a conduit le peuple dans une profonde réflexion sur le repentir. Il a réparé le temple et rallumé la flamme de la foi au sein de la nation. Qu'ont en commun tous ces hommes? Ils ont échoué. Comme moi, comme toi. Mais ils n'ont pas laissé leurs fautes les éloigner de Dieu. Ils ont choisi de continuer avec foi, avec repentance, avec un cœur en alliance avec lui. La vérité, c'est que tôt ou tard, nous allons tous faire des erreurs. Cela fait partie de notre nature humaine. Mais Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs sincères. Il ne s'éloigne pas quand nous tombons. Au contraire, il s'approche lorsque nous nous repentons. Alors, si tu sens que tu as échoué, que tu t'es égaré, ou que tu es trop loin, souviens-toi d'une chose. Il n'y a rien que tu aies pu faire qui puisse diminuer l'amour de Dieu pour toi. Il ne nous force pas, mais il attend de nous un pas vers le repentir. Un cœur aligné au sien. Un désir sincère de recommencer. Dieu a un but, même au milieu du chaos. Il apporte l'ordre dans le désordre. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons impeccables, mais que nous soyons entiers devant lui. Et si tu aimes lire des dévotionnels, je t'ai laissé une recommandation de livre dans la description de cette vidéo. C'est un best-seller qui a déjà touché la vie de millions de personnes. Si ce message t'a plu, partage le lien de cette vidéo avec tes amis et ta famille. Que Dieu bénisse ta journée. Merci et à demain.